Bon les amis, on se retrouve à Kuala Lumpur en Malaisie pour l'un des derniers Pro Qualifiers de l'année qui aura lieu dimanche. On est actuellement vendredi, donc à 2 days out. La particularité, c'est qu'il y aura à ce Pro Qualifier Tony, Clémentine, Catherine. Ce vlog, il sera à moitié en français, à moitié en anglais. On vous le traduira évidemment lorsque l'on parle anglais. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Vous m'avez demandé de continuer ces vidéos et donc je le fais. Et donc, c'est parti. Not all is forgiven, everyone is a villain, but don't call me a killer. I keep my mind on a mission, cutting ties if they switching, double life, double vision. I see blue diamonds, sideways, it's a race, who's timing? 5 days out of state, new climate, no trace, quiet place, move silent, beach don't 2 days out, 2 days out. I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luka, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luka, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stall. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull her the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in his games, but I stay on my grind. I told my family we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all alive. Bon, du coup, là, on est au check-in athlète. C'est d'abord Clémentine et Catherine qui vont passer. Ensuite, ça sera au tour de Tony. Mesure, pesée, ils récupèrent leur numéro. Et à ce qui paraît, première couche d'automne, alors qu'il est 11h. On va voir ça. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas is. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. We back, man, you never gon' like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm more righteous. Look at my life, I'm living alright. I'm nice, you know I'm alright. Cause looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence, watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I'm leaving an island. Les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo très spéciale car on est à 1 day out, à 1 jour de la compétition de Clémentine et Tony que je coach et également Catherine que je ne coach pas mais qui est coachée par mon ami Adam, ici à Kuala Lumpur en Malaisie. On est sur le lieu de la compétition là, dans l'hôtel le Royal Chulan où aura lieu la compétition demain. On vient de faire le check-in athlète, donc Clémentine et Tony se sont fait tanner, on récupère leur numéro et d'ailleurs l'organisation est assez bizarre, c'est la première fois que je vois ça, ils se sont fait tanner. La compétition pour Tony, c'est demain, je crois qu'il passe à 17h et il s'est fait tanner à 13h40. Pour la première couche. Donc c'est assez spécial, ça change un petit peu ce qu'on avait prévu. Et dans cette vidéo, sous format un petit peu de vlog, je vais vous partager la compétition évidemment et les stratégies que j'ai mis en place. J'ai vu que ça vous avait intéressé lors de la dernière vidéo, et là je vous le fais directement en direct depuis le lieu de la compétition. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à mettre un commentaire, ça aide énormément, ça montre votre soutien et surtout ça me dit ce que vous aimez tout simplement en termes de vidéos. Et donc j'ai noté un petit peu la stratégie que j'ai mis en place et je voulais d'abord parler de Clémentine. Clémentine, ça va être sa première compétition et c'est très spécial car demain elle fait 2 compétitions. Le régional le matin
et le Pro Qualifier l'après-midi. Le régional est à 8h du matin et ils doivent se faire tanner à 6h du matin. Et ils ont le maquillage à 4h du matin, donc ça veut dire très peu de sommeil et relativement peu de temps. Donc ce que j'ai décidé de faire pour le régional, c'est tout simplement que Clémentine y aille à jeun, juste en ayant bu 50 centilitres d'eau, parce que quand elle est à jeun, le look est très bien. Alors elle est un peu moins full, c'est-à-dire que ses muscles sont un petit peu moins remplis, mais en termes de définition, on est extrêmement bien, je trouve. Et le but, c'est, là, elle va passer à 8h, je pense qu'il n'y aura pas de retard, il y a relativement peu de femmes dans les catégories avant elle, c'est-à-dire Women's Physique, je crois qu'il n'y a qu'une seule femme, ensuite Figure, donc elle passe directement, ensuite Wellness, ensuite Bikini. L'ordre classique des compétitions finalement. Et après ça, elle fera un seul repas avant de monter sur scène, et elle montera sur scène vers 15h. Donc on va essayer de faire le premier pas vers midi, ça lui laisse 3 heures pour digérer, elle se sent le plus à l'aise avec ça, et donc c'est tout simplement ce qu'on va faire. Stratégie très simple, on a répété la même chose toute la semaine, depuis, on va dire, la semaine dernière, elle est prête, et donc le but c'est de répéter à peu près tous les jours la même chose, faire un check-in 2 à 2h30 après chaque repas, et regarder, étudier le meilleur look. Et c'est sûrement la meilleure stratégie, du moins je trouve, pour tenter de voir tout simplement le meilleur look de la personne. Si Clémentine était mieux après 2 repas, on se serait arrangé pour faire 2 repas. Là, on estime qu'elle est mieux après un seul repas, et donc ce qu'on va faire, et encore une fois, je vois beaucoup de stratégies un petit peu bizarres autour de la Peak Week, et on l'a dit dans de nombreux podcasts, et je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, je pense que tenter de surcomplexifier ça, ça gâche beaucoup de physique, et il y a beaucoup d'athlètes qui sont déçus de leur physique sur scène à cause de Peak Week qui ont été mal gérés. Donc encore une fois, la Peak Week, c'est sûrement pas le moment d'utiliser des stratégies que vous n'avez jamais fait par le passé, que ce soit manger à l'extérieur, que ce soit prendre des diurétiques que vous n'avez jamais pris. Souvent d'ailleurs, pour faire aparté sur les diurétiques, vous ne choisissez pas si vous enlevez de l'eau intracellulaire ou sous-cutanée. Donc potentiellement, vous allez enlever de la rétention d'eau, mais vous allez être beaucoup plus plat, ça va être très compliqué à recharger, et il y a beaucoup de personnes qui, en faisant ces erreurs-là, n'ont pas le look qu'elles souhaiteraient sur scène et se trouvent souvent mieux le lendemain ou la veille. Donc encore une fois, tenter de contrôler toutes ces variables et d'en changer le moins possible. Ce que je recommande souvent, c'est tout simplement de garder la même quantité d'eau, la même quantité de sel, et uniquement de varier au niveau des... Alors pas de varier les quantités de glucides. Donc voilà, par rapport à sa stratégie en termes d'eau, donc de liquide et de sel, Clémentine actuellement est à 6,2 litres de liquide et elle est à 10 grammes de sel par jour, donc on répartit ça sur chaque repas, ça lui fait un petit peu plus, ça lui fait je crois 2,5 grammes par repas. Donc ça c'était pour la stratégie de Clémentine. La stratégie de Tony, c'est à peu près la même qu'on avait mis en place au régional de Lille. Donc Tony, la particularité c'est qu'il a une seule compétition demain, ça sera à 15h, non, à 17h pardon, vers 17h je pense, et ce qu'on a fait, c'est que là, on a regardé, même chose, son look après chaque repas. Dans la mesure où il passe à 17h, on ne peut pas faire uniquement un repas, sinon ça risque d'être compliqué, parce qu'il va sûrement se lever plus tôt que prévu le matin, notamment par rapport au TAN ou ces choses-là. Donc ce qu'on a décidé de faire là, c'est sûrement de ne faire que 2 repas demain, car j'ai regardé son physique ces derniers jours, vu qu'il recharge au fur et à mesure, et je trouve que Tony, là, est mieux après 2 repas. On va quand même revérifier là dans 1 heure son look avec 3 repas. Si j'estime qu'il est mieux après 3 repas, on fera 3 repas demain. Mais même chose, c'est pas la peine de se gaver avant de monter sur scène. Même chose, manger galettes de riz, confiture pile avant de monter sur scène, souvent ce qu'on voit, c'est que parfois, au niveau de la taille, les personnes n'ont pas assez digéré, et ça rend sûrement moins bien que prévu, donc il n'y a rien de miraculeux, encore une fois, dans tout ça, c'est juste tenter d'être le plus précis possible, de tout quantifier, et de faire la chose la plus rationnelle. C'est tout. Donc là, on va encore faire un posing pour Tony, Clémentine va m'envoyer une vidéo de son posing. On va aller acheter avec Florent, qui filme cette vidéo, des élastiques pour s'assurer que demain on puisse avoir du matériel pour pump si jamais il n'y avait rien. On va essayer d'acheter une paire d'haltères également. Et voilà la manière dont ça va se passer. Donc là, je retourne faire quelques bilans et on se voit pour le reste de la vidéo. Yeah. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn.
like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't it first and you know that you last. I thought I told him I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap, and I came from my city, that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Et pour bien pumper, on achète des haltères car c'est mieux que les élastiques. Donc là on a trouvé une malle de 10 kg, 2 haltères de 5. Parfait. Oh, attends, possible. J'ai l'impression que là c'est les planètes sont alignées. Ça va pas me faire rire. Ça va pas me faire rire du tout. Ok. Là c'est le show day, il est actuellement 3h45 du matin. Et Zoomé au max. Ah vraiment 5%. 5%. We're in the war room. Hello. Ça va, on n'a pas dormi. Oui, je me doute. Très bien. Oui. Ouais. Yeah, what you want? Okay. Today we're going to war. We're putting on the war paint. It's 4:30 a.m. We're up early, and yeah, I'm here with prep coach number 1, French coach. I wouldn't say that. According to me, I can say that. And yeah, well, today we're just going to do whatever it takes. So what's the strategy in order to do that? I just said whatever it takes. So Okay, and what did you put in place to do that? well, today we're going to go for the Holy Grail, which is a burger and fries. Yep. Has the magical properties to refeed. Yep. And then, you know, because we need that dry, hard look, you know, we're keeping in all the injectables. I can say that, right? Yeah, you can say My everything. PGs. Yeah, that's fine. You can even talk about all the diuretics you pounded yesterday. Oh, injectable Lasix. So remember, when you're holding water, limit water and use diuretics both, and drop sodium. That is the way to do it, to get that dry, grainy, hard look, which you just want on all classes, no matter what the class is. Dry and grainy always wins. What do you think? Yeah, I mean, yeah, that's what I said before on the video in French. I said the same thing. Exactly, I'm just translating.
Quarter turn to the right. Parfait! Bien! Parfait! Quarter turn to the right. Bien! Avance les coudes! Voilà! Penche-toi! Voilà! Voilà, parfait! Serre! Quarter turn to the right. Parfait! Parfait! And please face forward. Là, tu serres à fond les quadriceps! Voilà, avance les coudes! Avance! Voilà! Serre! 233 and 230. Switch places. 233 and 230. Avance les coudes! Avance! Voilà, bien! Serre les cuisses! Serre les cuisses! Bien! Quarter turn to your right. Parfait! 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 Tu bouges pas! Quarter Parfait! turn to the right. Bien! Voilà! Avance! Avance les coudes! Penche-toi en arrière! Voilà! Serre les ischios! Voilà! Bien! Quarter turn to the right. Voilà! Parfait! Bouge pas! And please face forward. Parfait! Let's do one more switch. Let's have 231 and 233. Switch places. Parfait! Avance les coudes! C'est pour toi! Serre les quads! Serre les quadriceps! Voilà! Tu sais! Bien! C'est pour toi là! Bien! Bouge pas! Parfait! Serre les Quarter quads! turn to your right. Bien! Bien! Parfait! Souffle! Parfait! Quarter turn to the right. Tu serres les ischios, tu te penches en arrière! Bien! Avance les coudes! Penche-toi en arrière! Voilà! Serre les ischios maintenant! Voilà! Serre! Bien! C'est bon! Bien! Tiens! 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 Encore! Voilà! Parfait! Parfait! Quarter turn to the right. Bien! Parfait! And face forward. Voilà! Serre les quads! Serre les quads! Souris! Voilà! Serre les quads! Bien! Bien! Avance les coudes! Avance les coudes! Voilà! Bouge pas! Great job, ladies. Congratulations. Thank you, head judge. Thank you very much. Thank you, ladies. And now we shall clear the stage for our following Women's Wellness Open. Okay, ladies, everybody just take a step to your right. Take a step to your right. Sounds good? Hit your front pose. Let's go, John! On the way! Quarter turn to the right. Perfect! Face the back. Let's go, Cam! You got this! Quarter turn to the right. And face forward. Okay, Rosita, switch places with Uttanasana. And then 219, Nadia, switch places with 223, Shamling.
Make sure we can see your numbers. What's your number right there? 224. Shin Ming, switch places with the Teddy, right next to each other. You've got this, cat! Okay, ladies, quarter turn to your right. Face the back. Perfect, cat! Perfect! You've got this! Perfect, cat! Quarter turn to the right. Tight, cat, tight! Face forward. 222 and 226, switch places. Good cat! Ladies, quarter turn to the right. And face forward. One cat! Make sure the judges can see your numbers. Okay, these 8 competitors, Soisham, they can leave the stage. Let's bring 221, 220, 208 to the stage, 225 and 216. On the back, she has same conditioning as Cat. Maybe Cat should just pump a bit more the glutes. Pump the glutes. Do you think any changes to the meal? I was thinking just like basically 80 grams of carbs, 20 fat, 30 protein. I would do anything to keep her waist tight. That's what I was thinking, cereal, protein powder, and a bit of fat. Yeah, I would do something Easy like that. digestible. How many meals are you going to do? 1 or 2? That's why I was previously going to think one meal because we don't have too full. I would do 1.
When I look at that, you see the other competitors. The first one is not full, the second one looks fat. So you cannot judge, and you cannot be like, oh, let's be fuller, but because if there is less, that's weird. The second one is fat. Yes, well, see, but dude, if you look from the back, Kat has lines in her hamstrings for the first dozen. That's why I thought she was leaner from the back shot. That's why I'm thinking, hey. No, but to me, that's a better wellness pose on the left. To me. Well, I'm not going to comment because I'm just massive biased. Yeah, no, but to me, like when I look like objectively, this looks like a better wellness pose. Bon, régional terminé. Catherine a fait une 3e place, Clémentine a fait une 2e place. On est évidemment déçus dans la mesure où il y a le Pro Qualifier ce soir et que ça met évidemment moins en confiance pour y aller. Mais là, on sait ce qu'on doit améliorer parce qu'on a toutes les vidéos qu'on a prises et on a analysé pour tenter de comprendre ce qui pouvait peiner. Je pense que pour Clémentine, ce qui a peiné, c'est le posing sur le dernier round parce qu'ils ont fait 3 quarts de tour, enfin 3 fois les quarts de tour. Et je pense que sur les derniers quarts de tour, c'était de moins en moins bien. Le reste, j'estime que c'était relativement là où ça devait être, donc on sait ce qu'on doit améliorer pour tout à l'heure. Elle y était à jeun. Là, le but, c'est qu'on fasse un repas, qu'elle soit un peu plus congestionnée au niveau du haut du dos, et avec ça, on espère que ça va le faire. Pour Catherine, je ne comprends pas vraiment en regardant la vidéo, après c'est mon avis, je suis peut-être biaisé, mais je ne comprends pas vraiment, et peut-être qu'on mettra les images à l'écran, je ne sais pas. Donc là, le dilemme, c'est est-ce qu'elle doit venir plus full ou moins full ce soir. Quelques peut-être ajustements posing, et donc on se retrouve alors tout à l'heure pour le TAN sur Montoni si on va le filmer, et surtout pour le Pro Qualifier des femmes, et ensuite pour le Pro Qualifier de Tony. Avec ma voix qui pue le seum. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got applied, no pressure. VIO, then I'm on that bars. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got applied, no pressure. VIO, then I'm on that bars. Could've went home, I stayed OT. You could've turned pat, but I bent my shank. They phone my phone when they know I'm... Voilà! C'est parfait! Bien! Question! Bien! Thank you, 281. And now contestant 282 from Iran, Sadiq Khanzadeh. Bon les amis, je suis de retour chez moi à Bangkok, en Thaïlande. On est 2 jours après la compétition, on est mardi, la compétition c'était dimanche. Je vous fais la conclusion directement ici, car on n'a pas pu filmer énormément d'images après, ou ni énormément d'images de la compétition, tout simplement, car on n'avait tout simplement pas le droit de filmer avec des appareils photo. Donc on vous mettra sûrement des images à l'écran de ce qu'on a pu filmer un petit peu à l'iPhone, ou les vidéos qu'on a réussi à voir de scènes des personnes qui avaient le droit de faire des vidéos. On s'était arrêté la dernière fois que je vous ai parlé à la fin du régional de Clémentine, et du coup, l'après-midi, il y a eu le Pro Qualifier que Clémentine, Tony et Catherine faisaient. Pour le Pro Qualifier, on a commencé par Clémentine. On a pu faire 2 repas avant de monter sur scène, alors que Clémentine était à jeun le matin. On attendait d'emmener le meilleur look possible, et au Pro Qualifier, Clémentine a fini 3e. Alors en réalité, on était, je pense, bien plus satisfait des résultats que le matin. La personne qui a gagné était absolument incroyable et haut niveau, et selon moi, je pense déjà au niveau, un bon niveau qui ferait un bon classement au niveau pro. Donc on était quand même content, c'était une compétition qui était bien organisée. Donc là-dessus, on était satisfait du résultat dans l'ensemble. Catherine, quant à elle, a fini 4e au Pro Qualifier. Je mettrai un petit peu les vidéos. Beau travail d'Adam, j'ai juste aidé Adam pour la pique, pas pour le reste de la préparation. Et c'était spécial par rapport à ce à quoi on s'attendait. Après, encore une fois, par rapport aux critères de jugement, le retour, c'est que Catherine était trop sèche. Je sais qu'avec Adam, ils vont refaire une compétition ce week-end. Et
j'espère et je pense qu'il peut obtenir la meilleure place cette fois-ci. Et quant à Tony, Tony a fait en classique, deuxième call-out. C'était assez spécial, et je tiens quand même à l'expliquer. En Europe, normalement, lorsque vous faites une compétition, on vous appelle par groupe de 6-8 personnes, vous faites les quarts de tour ou les quarts de tour plus les pauses, imposées, donc double biceps, etc., etc. Ensuite, vous retournez en backstage, on vous appelle un par un pour que vous fassiez ce qu'on appelle la présentation individuelle qui dure entre 15 et 30 secondes, où vous faites des pauses au choix, et ça, c'est pas vraiment noté. Et ensuite, les juges appellent les call-outs. Donc, quand vous êtes passé avec 6-8 personnes, ils vous ont noté, et ensuite, ils vous appellent par call-out, par exemple, numéro 1, numéro 22, numéro 36, et ils font les call-outs comme ça, donc 6 après 6, après 6, après 6, ou 8 après 8, après 8, après 8, pour savoir qui est le meilleur. La particularité là, et c'était très spécial, et j'avais jamais vu ça, mais en Asie, à ce qui paraît, c'est comme ça, les candidats, alors pas les candidats, les compétiteurs, passaient un par un, faisaient, on va dire entre 3 et 4 pauses, dans la mesure où ils avaient à peu près 15 secondes, allaient sur la ligne, et ensuite, directement, on les appelait dans les call-outs finaux. Donc finalement, les juges prenaient la décision de qui était dans les call-outs, suivant tout simplement les 3 à 4 pauses qu'ils ont fait. C'est très particulier. C'est-à-dire qu'ils jugent sans avoir comparé avec d'autres personnes. En soi, je pense qu'il y a des points positifs à faire ça, car ça vous permet de mettre en avant vos points forts, mais en même temps, c'est bizarre, parce que quand vous voyez énormément de personnes passer, et là ils étaient 29, c'est, je pense, extrêmement compliqué de réussir à se dire « Ah, la 28e personne est mieux ou moins bien que la 3e », parce qu'on ne les a pas comparés. Et donc Tony a fini dans le deuxième call-out. Je pense que le classement de Tony, on attend, je pense que ça sera 13 ou 14 sur 29. Évidemment, on ne s'attendait pas à ça. Après, le niveau était extrêmement, extrêmement bon. Je pense dans toutes les catégories de la compétition, que ce soit bodybuilding, classique physique, alors men's physique, bon, c'était un niveau encore plus exceptionnel, mais classique physique, le niveau était extrêmement élevé, parce qu'ils étaient tous extrêmement massifs et très bien conditionnés, et c'était vraiment, je trouve, un show amateur qui était impressionnant à voir. Donc, cette place-là, évidemment, personne n'a envie de ça, mais c'est également le jeu, et le bodybuilding, on ne peut jamais prévoir. On vient évidemment pour avoir la meilleure place possible, en ayant adopté les meilleures stratégies possibles pour avoir le meilleur physique possible. On ne peut pas prédire si on va finir premier, deuxième, troisième, carte pro, pas de carte pro, dernier. Donc c'est la vie. Et je conclus cette vidéo en annonçant qu'on ne fera pas ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire Philippines. Tout simplement pour plusieurs raisons, car Clémentine n'avait pas spécialement envie de faire les Philippines la semaine d'après. Avec Tony également, on a réfléchi, et par rapport à ce qu'il faut faire pour avoir le niveau que ces personnes ont, il faut bien plus de temps, et ce n'est pas quelque chose qui s'arrange en une semaine, dans la mesure où je pense qu'avec Tony, on n'a pas fait d'erreur au niveau de la peak week. Si on n'a pas fait d'erreur au niveau de la peak week, en 6 jours, on ne peut pas grandement s'améliorer. Parce que là, il faut savoir qu'il n'y a pas une semaine entre les deux compétitions, il y a 6 jours. Dans la mesure où là, la compète en Malaisie était le dimanche, la compète aux Philippines, c'est samedi. Donc il n'y avait pas spécialement de marge d'amélioration, donc nous n'irons pas aux Philippines. La prochaine vidéo n'aura sûrement rien à voir du coup avec les compétitions. Il restera de mémoire un vlog compétition au Japon. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu. Et on parle très vite.